Bam! Et salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Stan. Je suis Salut! extrêmement content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est une personne auquel je tiens déjà, qui fait partie de ma vie, de tous les jours. C'est un peu un membre de la famille pour moi. C'est une nouvelle pour toi, c'est un euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Donc voilà, je vais expliquer le déroulement de l'émission et voilà. Mais d'abord, peut-être que tu as envie de dire bonjour à notre communauté, les saluer. YouTube, j'espère que vous allez bien. Si jamais ça vous intéresse, la midinale de Kissou, c'est tous les midis, le mercredi, en tout Exact. cas. En direct sur Twitch. Voilà. Si la prochaine fois vous voulez attendre 20 minutes, le temps de s'installer, Ouais, c'est ça. pas à venir à midi, ça commence à midi 20. Non, Voilà. ah non, on a un super overlay. C'est overlay qu'on a. Oui, c'est On a un super overlay qui fait un peu feu de cheminée et tout. C'est ambiance. C'est pas mal. Ça me agréable à régale. regarder. Ça me régale. Ça me régale. Je vais vous parler un peu du déroulement de l'émission. Donc du coup, il va avoir l'interview. Je vais poser des questions à Stan. Je vais demander euh, qu'il parle de lui. Puis on va parler de Magic aujourd'hui. Lui, j'aimerais avoir son avis de qu'est-ce qu'il se pense de Magic aujourd'hui. Son avis sur Arte. Non, d'abord on va parler de Artefact Allez, avant Magic parce que Artefact avant Magic toujours. Et après on fera une petite bagarre, un petit scellé pour te remettre dans le bain. c'est parti. Bah super. Alors on va pouvoir commencer par l'interview. Ça, Euh, j'avais un petit truc pour toi pendant 10 ans. Oh, let's go! Mais c'est magnifique ça. Je pense que tu peux le montrer. Ah ben Je je sais vais pas le si ça se montrer de verra ouf. beaucoup. C'est un Alors petit, attendez, je vais enlever de sa sleeve. Ça me régale, hein. le petit land, alors la meilleure couleur avec ton extension préférée. Ouais. Bah, du coup, je sais pas si vous voyez, c'est un land bleu. C'est ma couleur préférée. Même si en ce moment je joue beaucoup du vert, mais ça reste quand même le bleu, ma couleur de cœur. Et surtout, c'est Final Fantasy. Et Final Fantasy, c'est franchement ma série de cœur. C'est un jeu auquel avec lequel j'ai grandi. Là. Tiens, je vais corriger un petit truc là. Pour l'instant, le son, c'est l'ordi qui le capte. Ah, Tu n'as pas allumé les micros. attends, je l'avais fait avec quelle bande de coquins. Voilà, tout est bon. Normalement, Normalement, vous devez avoir un son de meilleure qualité, c'est le son incroyable. doit être un peu mieux là. Qu'est-ce que je voulais... Bah, merci beaucoup. De rien. Euh, bah, Parce que ça me fait Artefact, plaisir. ça fait 2 ans Oh, mais du coup, je me sens tout nu, j'ai dans pas fait 3 de jours. cadeau, moi. Ah oui, c'est bon, bah ça, 3 jours. Euh, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais te présenter, dire qui tu es, à notre communauté, pour Bien ceux qui te sûr. connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent pas à la boutique, qui nous regardent. Allez. Du coup, moi, c'est Stan. Je suis connu sur les réseaux sous le pseudo de Stan Nectaprod. Je travaille dans le jeu de société en général depuis bientôt 20 ans, parce que je suis un vieux. J'ai commencé par le jeu de société, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait plein de choses, de l'animation dans le jeu. Et depuis 2 ans maintenant, on a commencé cette aventure de Artefact, une boutique spécialisée dans le jeu de cartes à collectionner. Bordeaux. Yes, exactement, on est plusieurs associés, et Stan est l'un des premiers associés, ouais, à avoir rejoint l'équipe, enfin, ou à avoir créé l'équipe, ou je sais pas comment on dit. Voilà. Ah, c'est lancé dans le bain. À s'être lancé dans le bain, exactement. Dis-moi, on va parler un petit peu de Magic, on reviendra sur Artefact et sur ta personne un petit peu plus tard. Yes. Euh, Ça fait combien de temps que tu joues à Magic? Alors, j'ai joué comme beaucoup de gens qui ont commencé il y a longtemps, dès la primaire, jouer avec mes cousins. Tom, si jamais tu passes là, des bisous à ses souvenirs. Lui, il jouait beaucoup vert, du coup j'ai commencé par le vert, c'était nul. Oh là là, désolé, hein, si t'es là, du coup, je te fais coucou et en même temps je te taille. Lui, j'ai joué beaucoup vert, du coup j'ai commencé en jouant des elfes comme plein de gens. D'accord. Je devais avoir, ouais, avoir un peu moins de 10 ans. Après, j'ai fait une grosse pause, parce que je suis arrivé dans une petite ville où il y avait pas trop de gens qui jouaient. D'accord. Et j'ai repris au lycée avec mon pote de toujours, GG, qui est peut-être dans le coin aussi. D'autres potes, on avait une petite team où on jouait pendant les cours ou ne faites pas ça. On jouait pendant les cours, on jouait pendant la pause. Et voilà, c'est comme ça qu'on a repris. Vous avez J'ai fait beaucoup repris. de jeux avec GG, non? Bah ouais. C'est une personne un peu centrale dans ta vie aujourd'hui, hein. Bah c'est énormément des projets autour du jeu que Ouais. j'ai fait. Il est là où il est pas loin en tout cas. Et du coup, c'est cool que ça soit né comme ça au lycée et tout, c'est incroyable, en vrai.
Ouais, D'avoir c'était une cool. amitié comme ça, aussi solide depuis tant d'années et autour d'une même passion, ça régale. On a commencé par la musique, c'est ça qui nous a rejoint au début. On a monté un groupe de musique ensemble. Et Il reste des vidéos sur les internets, il toi? reste des... Ah, T'en es ah, ta prod, je vous ai dit. N'hésitez pas. ah oui, ah, fouiner, ils sont dans son passé. Et puis petit à petit, on a découvert. Enfin, lui il connaissait déjà le jeu, moi je l'ai découvert petit à petit après. On en a parlé et voilà, boule de neige. Effet boule de neige. On a fait 1 milliard de trucs autour de l'organisation et du jeu en général, de l'animation, de plein de choses. De toute façon, on reviendra sur tes projets perso à côté tout à l'heure. Euh, du coup, tu as commencé déjà il y a bien longtemps. Est-ce qu'il y a un format qui te parle plus aujourd'hui? Et quel est le format que tu préfères? Alors, moi j'adore la construction de deck, Ok, peu importe le format. C'est un d'accord. truc qui fait triper. J'aime pas forcément suivre des listes. J'aime faire, il y a une carte qui me plaît, je vais la mettre et je vais Hmm, essayer de tourner autour. Ça, c'est un truc qui m'éclate. Et le format qui permet le plus facilement de le faire, ça a été pendant très 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 longtemps le Duel Commander. ok. J'avais une énorme collection de Duel Commander à une époque. J'ai tout revendu depuis, mais j'avais vraiment une énorme collection et j'avais toutes les cartes jouables en Duel Commander et je me faisais des decks avec ce qu'il y avait, ce qui traînait dans ma collection et je m'amusais comme ça. Ça, c'est vraiment un truc qui me faisait délirer. Donc, du coup, t'as connu le Duel Commander à 30 PV. Tout à fait, tout à fait. J'ai connu le Duel Commander à 30 PV. Attends! Le vilain! Il est là! Le fourbe! Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, le Duel Commander, est-ce que il y a ça reste ton format favori? Ça reste mon format favori, même si je joue beaucoup, beaucoup moins en ce moment. Mais c'est vraiment le format que je préfère, à la fois permissif, à la fois compétitif, qui demande un peu d'entraînement si tu veux perfer, et Ouais, en même sûr. temps, même en jouant une fois de temps en temps, j'ai un deck derrière le Ouais, comptoir c'est et vrai. ça m'arrive de le sortir, de foutre des roustes à des gens, Ouais, alors ouais. que je joue une fois tous les 2 mois. Donc voilà, c'est un truc où tu peux te permettre d'avoir un bagage d'il y a longtemps et sans être à fond dans le jeu et quand même réussir à faire quelque chose. Contrairement, je trouve, au standard, où le standard, il faut être toujours dans l'actualité. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le standard me plaît un peu moins juste à cause de ça. Ok. Et Parce qu'il faut rester dans l'actualité. moi, les seules parties que je te vois faire maintenant en compétitif, c'est du limité quand tu fais les AP. C'est Ça, ça, c'est en un peu le format. compétitif. Ouais, ça, bah, c'est ça. Avant première, quoi. C'est le format que tu joues actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que, à tout hasard, dans ce passé bien long de Magic, et tu as des hauts faits? Alors, j'ai des hauts faits, mais pas par mois, ce qui est un peu bizarre. Du coup, comme j'ai dit, j'aime bien construire des decks. Ok. Et il m'est souvent arrivé 2 fois de faire des decks et de les prêter à des joueurs, Ok. notamment Knight. Et Ok. Knight a perfé avec les decks que j'avais fait. Ok. En changeant 2, 3 cartes pour 1 milliard de raisons, mais c'est ça mes plus hauts faits dans Magic, parce que moi j'ai pas perfé, moi, je suis plutôt ambiance, je vais à un tournoi pour m'amuser. Ouais, bien sûr. Je sais ça. On a souvent eu des discussions là-dessus, hein. Euh, Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ce temps? Je sais que vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à lui poser des questions si vous avez des questions. Il est là pour ça, de toute façon. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu ton premier interview autour de Magic. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet qui intéresse les gens, je pense, c'est Artefact. Oh là 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 là! Euh, je pense on n'a pas vécu le même truc, donc du coup, je suis content de te poser la question. Est-ce que tu peux nous pas raconter, c'est quand qu'il joue au standard fait? Je veux pas de n'importe quoi. Calme-toi, calme-toi. Standard, en vrai, ça me régale. Euh, euh, est-ce que tu peux nous parler la genèse d'Artefact, sa création? Parce que, alors, je vais te mettre le contexte pour te lancer. Moi, Artefact, au départ, j'ai entendu parler du projet par Knight, qui devait monter ça avec Jean-Charles. Mais j'étais encore à la Belle Terre. Yes. D'accord? Euh, un peu plus tard, ça a avancé, le temps est passé, et Le Covid est passé. le Covid est passé. Et là, du coup, j'étais plus à la Belle Terre, j'étais ailleurs. Et je sais pas pourquoi, j'ai recroisé Knight. Et je lui ai dit, bah alors, c'en est où le projet, etc., etc. Et il m'a dit, le projet, il est mort. Et c'est de là.
que moi j'ai été voir Jean-Charles et qu'après Jean-Charles m'a parlé de toi, etc., etc. Mais toi, du coup, ça veut dire que le projet était naissant bien, bien, bien avant moi. Alors, c'était naissant bien, bien, bien avant Night même. Ça fait des années, des années, des années. Donc, pour ceux qui savent pas, moi j'étais pendant très longtemps le responsable du bar à jeux Barjo, qui est un bar à jeux. Du coup, et on faisait énormément d'animations autour du jeu de société. On avait un pôle, enfin dans le même lieu, on avait à la fois une boutique, à la fois des cartes à l'unité et à la fois des tables pour jouer. Au bout d'un moment, par manque de place, on a séparé la boutique et le côté animation de jeu, les tables de jeu, où il y a une boutique et un bar à jeu. Et pareil, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, ben, il n'y a pas assez de place pour les jeux de cartes à collectionner, du coup, il faut trouver une solution. On est passé par plein d'étapes de réflexion. On réfléchissait à avoir un espèce, alors j'ai appelé ça un kiosque, mais c'était pas vraiment ça, mais comme un kiosque où tu passes dans la rue, t'as un kiosque, il y a des cartes à l'unité, tu fouilles dans les classeurs, etc., etc. C'était pas vraiment ça, c'est juste pour l'expliquer Ok, facilement. d'accord. Donc on est passé par cette réflexion, on a visité pas mal de locaux avec les lycées, euh, à Bordeaux, à droite à gauche, pour voir ce qui pourrait Est-ce être que, fait. désolé, je te coupe. Est-ce que tu peux nous situer une date? Est-ce que genre une année? Pas une date, mais une année? Euh, je dirais que ça, c'était autour de 2015, Ah ouais, à peu près. ah ouais, c'était il y a Ouais, ouais, longtemps. c'était il y D'accord, a ok. vraiment, vraiment longtemps. D'accord. Peut-être même avant. Mais on va dire 2015. Ok. Du coup, on avait visité pas mal de lieux, on avait regardé pas mal de trucs, on réfléchissait à comment monter le projet, etc., etc. La vie a fait que moi, je suis parti de Bordeaux. J'ai été vivre à Londres avec ma compagne. Et du coup, bah, je ne bossais plus à Jeux Barjo et Night a pris ma place au bar à jeux. Et du coup, bah, naturellement, entre guillemets, m'a remplacé dans cette idée de projet. Mais du coup, ouais, ça date depuis de très très longtemps. D'accord, je savais pas du tout. Ok. Du coup, après, Nike a essayé de monter le projet avec Jean-Charles, mais du coup, ça s'est pas fait. Euh, et, euh, et moi, j'ai entendu parler de ce projet et, euh, et je trouvais ça fou qu'en fait, il n'y ait pas cette proposition, en fait. Je sais que ça devait être le début du coin des barons, mais c'était vite fait le Alors, début. la boutique physique, parce que le Coin des Barons existe depuis très très longtemps, Ouais, c'est mais ça. ils avaient juste un site internet. Mais moi, je savais que, enfin, dans ma tête, déjà d'une, je voulais sortir du monde de la nuit. Et c'était très important pour moi. Et quand Knight m'a dit que ça se faisait pas, je comprenais pas pourquoi ça se faisait pas. Du coup, moi, j'ai été voir Jean-Charles et je lui ai dit, mais Jean-Charles, vas-y, feu, vas-y, moi, je suis preneur et je suis partant, quoi. Je lui ai dit, par contre, lui, il m'a très clairement dit, mais moi, par contre, je serai pas. Et moi, je lui ai dit, très clairement, moi, j'ai pas les capacités. Moi, je peux te faire des saucisses, je peux te faire des tartines, je peux te faire des croque-monsieur, mais parler de cartes, je ne peux pas. Mais à côté de ça, le projet est hyper important. Et là, naturellement, il m'a proposé ton nom. euh, et, euh, et du coup, moi, pour moi, c'était une évidence. Tu vois. Bon, il m'a parlé de deux, trois autres noms, mais pour moi, enfin, il y avait pas de question. Pour moi, c'était Stan et personne d'autre. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que du coup, bah, on a eu cette réunion à tous les trois et qu'on le Bon, on a foncé assez vite. Moi, en plus, j'étais ah, dans une petite période où j'hésitais parce que du coup, comme je l'ai dit, je suis parti à Londres, après je suis revenu à Bordeaux. J'hésitais à repartir de Bordeaux. J'étais en train de réfléchir à plein de projets, qu'est-ce que je pouvais faire, etc., etc. Et le fait que enfin, que vous ayez proposé le projet Artefact fait que bah, j'ai dit, bah, finalement, mes valises, elles restent ici. ouais. Et après, on s'est lancé, et ça fait 2 ans maintenant, enfin 2 ans d'ouverture de boutique. Parce qu'en vrai, le projet, ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Mais en fait, le projet, il est né à peu près à la même date de la naissance de Milou, quoi. Ouais, c'est ça, un tout petit peu avant, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc du coup, on se retrouve tous les trois, on cherche Artefact et on parle, on échange beaucoup sur le concept, qu'est-ce qu'on veut que ça soit, etc., etc. Très vite, l'une des choses qu'on veut dans cet établissement, c'est énormément de tables pour pouvoir faire des tournois. Et ça, je sais que toi, tu as énormément insisté là-dessus parce qu'on avait visité deux, trois locaux qui étaient pas mal aussi, mais qui étaient beaucoup plus petits. Et toi, tu disais non. Il faut 64 places assises, c'est essentiel.
Moi, pour le coup, alors moi, j'ai pas du tout ce côté restauration et tout ça. C'est pas, même si j'ai bossé dans la restauration, Ouais, tu te débrouilles très bien même. j'avais pas du tout ce côté-là de qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens de ce côté-là. Par contre, j'ai énormément fait d'animation. J'ai énormément fait de, 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 de- d'événementiel et je voulais qu'on ait de la place assise pour plein de raisons, notamment faire des gros tournois, mais aussi proposer plein de petits tournois en même temps. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'était vraiment un truc important. Et, euh, et je pense que même si ça nous fait des fois des grosses soirées bien animées avec trois, quatre tournois au même moment, je pense que c'est aussi ce qui fait l'émulsion du lieu et le fait qu'il y ait du monde tout le temps. Enfin voilà, c'était mon avis. Ouais, C'est pour ça que j'ai insisté à la fin. c'était de fou et c'est très important parce que du coup aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait un peu notre force, c'est de pouvoir proposer plusieurs tournois dans la même soirée, quoi. Actuellement, on propose 10 jeux différents par semaine en tournoi. Bon, il y a du Magic presque tous les jours, mais on fait plein d'autres jeux. On fait du Alter, on fait du Flesh and Blood, on fait du Lorcana, on fait du Star Wars Unlimited, etc., etc. Et je pense que c'est un gros point positif pour nous de s'être mis dans, bah, on fait du jeu de cartes à collectionner, et le jeu de cartes à collectionner, bah, c'est pas que Magic, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, il y en a plein d'autres et on essaie de faire connaître l'univers, on essaie d'en parler, etc., etc. Il y avait eu quelque chose aussi qui était très important dans la création d'artefacts et sur lequel on a mis un gros point d'honneur, c'est qu'en fait on voulait sortir également de cet aspect tu viens et tu joues dans une cave. On voulait vraiment que les gens, quand ils arrivent dans la boutique, ils soient à l'aise, qu'ils puissent se poser dans un endroit confortable avec des belles chaises, qu'ils puissent boire de bonnes choses et manger de bonnes choses, et vraiment sortir de cette image qu'on avait de cave, canette, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a plutôt bien réussi, hein. Ouais. Et l'autre truc où je sais où on a pas mal insisté au début et on y a beaucoup réfléchi, on voulait un lieu très inclusif. Ouais, exact. On a pensé à l'accès PMR, on a pensé euh, peu importe ton genre, tu es accepté dans le lieu, peu importe. Enfin voilà, on avait voulu faire un truc très inclusif. Euh, Très rapidement, ça c'est mon petit côté animation et habitude de l'animation. Très rapidement, on tutoie les gens, très rapidement, on essaie de les mettre à l'aise. Il a tuto les gens. Moi, je les vous vois. Ça, c'est une vieille habitude que j'ai, mais je vois ce qu'il veut dire. On apprend rapidement les prénoms des gens. Il y a vraiment Ça, c'est un important, petit ça. côté enfin, on essaie en tout cas de faire un côté très convivial pour que les gens se sentent à l'aise et aient envie de revenir. Et ça, je pense que si on n'y arrive pas à 100%, en tout cas, on essaie au maximum. Ouais. Donc là, on a parlé un peu de la jeunesse d'Artefact. Je pense qu'on a un peu fait le tour. À part si vous avez des questions sur nos débuts, n'hésitez pas à revenir là-dessus. Euh, pour toi, à l'heure actuelle, je pense que ça fait un peu le lien. Faut pas trop en dire parce qu'après, on va avoir une série Netflix Ah la bah oui, jeunesse ça me d'Artefact. régale. Euh, euh, du coup, je trouve que c'est une bonne transition parce que tu as dit un peu nos forces. Mais pour toi, à l'heure actuelle, Artefact, la force d'Artefact, c'est quoi? Alors pour moi, Ce qui la différencie des autres boutiques, parce qu'il y a beaucoup de boutiques autour. Et qu'est-ce qui fait notre force, quoi? alors je pense que notre force principale, c'est qu'on fait des choses qu'on maîtrise. On maîtrise l'accueil des gens, on maîtrise l'événementiel, on maîtrise l'animation autour des jeux, on maîtrise la restauration. Enfin, je pense qu'on a une grosse base qui fait qu'on fait des trucs qu'on maîtrise. Ça déjà, c'est un gros plus par rapport à plein de gens. Et ce qu'on maîtrise pas, on essaie toujours de le faire. Ouais. Euh, Quand le dernier jeu qui est arrivé, Altered, est arrivé, quand Altered est arrivé, ben, on a tous les deux fait des decks, on a tous les deux appris des règles, on a toute l'équipe a appris à se servir de leur logiciel pour pouvoir faire les reports, etc., etc. On a un côté très investi, on a un côté où on a envie de transmettre. Je pense que ça, c'est un gros plus. euh, et ça nous permet de nous démarquer. Et après, ce qu'on sait pas faire, on essaie de l'apprendre et on s'investit à fond. L'exemple concret, c'est là maintenant tout de suite le stream. Ouais. Il y a encore quelques temps, tu savais pas du tout te servir d'OBS. Maintenant, tu arrives à gérer plein de trucs, tu remarques plein de trucs, enfin, et on s'entraîne. On regarde du contenu pour essayer de voir ce qui est intéressant. On s'amuse à faire des vidéos, on prend les retours des gens et on s'adapte par rapport à ça, etc., etc. Je pense qu'on a une force d'adaptabilité euh, qui est très bien. Ouais. C'est drôle. En fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
moi, j'ai souvent l'impression que l'une de nos forces aussi, c'est notre envie de vouloir toujours faire plus et de viser haut. Tu Oui, vois? ça aussi. En fait, on vise tout le temps le top. Et en fait, même si on n'arrive pas au top, on arrive à quelque chose de très bien. Et on se trouve que ça, on n'est pas mauvais là-dessus. Et on essaie toujours de s'améliorer, quoi. Ça, c'est hyper important. Et Euh, l'autre truc, je pense excuse-moi, je t'ai pas coupé. de souci. Le truc où je pense qu'on est fort, c'est les trois associés présents à travailler Ouais, tous les jours. On est très complémentaires. ouais. On a chacun nos avis, chacun nos forces, nos faiblesses. Et du coup, ça fait qu'on est une équipe très soudée. On est toujours vers l'avant. Il y a, j'ai pas souvenir de fois où on s'est dit, ouais, c'est vraiment nul ce qu'on a fait, on abandonne. Tout de suite, on cherche tout de suite à améliorer, on discute beaucoup. Et ça, c'est un gros plus, je trouve. On discute beaucoup de nos idées. On les fait évoluer. Si on n'est pas d'accord, bah, c'est pas grave, on y réfléchit chez nous, on revient le lendemain, on Mm, mm. discute. Et ça, je trouve c'est très très bien. Ouais, parce que du coup, il y a quelque chose que, bon, je sais pas s'il est là, mais s'il est là, tant mieux. Là, dans l'aventure, du coup, il y a Julien qui nous a rejoint un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, l'un de nos points faibles, c'est que déjà, on n'était que deux et on pouvait pas tout faire. Et ce qu'on n'arrivait pas à faire, enfin, on le faisait, mais on le faisait pas au maximum de ses capacités. C'était développer tout ce qui était la communication sur les réseaux et le site internet parce que bah on n'avait pas forcément les compétences. Toi, t'avais déjà un background autour de ça, mais t'étais noyé par On a plein le de temps, choses. C'est ça, t'étais noyé hein. Du temps. par plein de choses et moi, je suis vraiment une pipasse en tout ce qui est ordinateur. Dès que je touche un ordinateur, et de toute façon, il se casse ou un truc comme ça, donc complicado. Et on a eu la chance de pouvoir intégrer Julien dans ce projet qui est lui est un peu une balèze dans tout ce qui est justement communication. C'est son travail en fait. Ouais, c'est Il a travaillé chez Cdiscount, il était cadre sup là-bas et quand j'ai vu ce bel et faible se balader et pas savoir quoi faire de sa vie, je fais viens faire un travail qui te plaît, qui t'est dans ta passion. Ah, se mettre dans la sauce avec nous. dans un projet qui va te mettre dans la sauce. Et je pense qu'à La Rochelle, il est très content d'être avec nous. Bien sûr. Et, Enfin, et j'espère en tout cas. ouais, Bien pour lui. j'espère aussi. Mais je vois qu'il est pas ce coquin, sinon il aurait répondu. Racaille. Euh, et je suis d'accord avec toi, l'une de nos forces, vraiment, c'est que déjà en 2 ans, on s'est jamais fâché. C'est vrai. Euh, Ça c'est un plutôt balèze parce que on a des caractères assez différents et assez forts aussi. Et mais vu qu'on est dans le dialogue, et ben à chaque fois on met de l'eau dans notre vin qu'on a besoin et la communication est Ouais. vraiment très bien. Et même avec le troisième, même avec le Julien en fait. Ouais, vraiment avec Julien. Ce que je disais vite fait sur le Discord, je sais que certains d'entre vous ont réagi, mais en 2024, on a passé énormément Ah de ouais. temps tous les deux. J'ai dit 7600 heures parce que j'ai découpé le nombre d'heures qu'il y avait dans une année en deux. Je pense qu'en vrai, on n'est pas loin. Je pense qu'on a vraiment Ah passé mais énormément de temps ensemble. c'est sûr et certain, en 2024, tu es la personne avec qui j'ai passé le plus de temps. Ouais, ouais, Plus qu'avec Ali. Ah mais c'est sûr. C'est sûr parce qu'elle bordel. elle bossait et tout, On donc avait 10 heures de taf tous ouais. les jours, on était tous les jours. Pas moyen d'y échapper. Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais il y a un autre truc sur lequel je vais revenir, mais la chance qu'on a eue aussi, c'est que très vite, Artefact, ça a pris. Ouais, C'était vraiment, en fait, finalement, c'était vraiment ce dont les gens avaient besoin. On a répondu à ce dont les gens avaient besoin, et très vite, on a eu très vite du monde. Et au bout de 6 mois, 5, 6 mois, on avait besoin d'embaucher quelqu'un. Du coup, je lui passe le big up quand même parce qu'il nous a beaucoup aidé ouais, il au nous a départ. pris au début. C'est Polo, Polo qui vit très bien sa vie actuellement, qui est Ah, à Shanghai. il a déménagé en Chine. Il est très heureux. Je lui enverrai cette vidéo. Je lui enverrai cette vidéo, ça lui fera plaisir. Et qui nous a beaucoup aidé. Et 6 mois après ou 5 mois après, on s'est rendu compte que bah ça continue encore à grossir. Et c'est à ce moment-là qu'on a rajouté Julien dans la On a société. rajouté Julien, on a ouvert un jour de plus, Oui, mardi. c'est vrai qu'on était. Oui, c'est vrai. Ouais, on fermait le lundi et mardi avant. C'est vrai. Euh, et voilà, enfin vraiment, pour l'instant, il y a que du positif dans cette aventure. On espère que ça va durer, bien Yes. entendu. Mais on est très content de ce qu'on arrive à faire avec beaucoup de moyens à l'arrache.
on se débrouille avec nos capacités. Et ouais, vraiment très très cool. C'est une belle aventure. Je suis très très content d'être là. Euh, Ta vision pour l'avenir? Ma vision pour l'avenir, Une petite vision, est-ce que si t'avais envie, je sais pas, en court terme et long terme, je sais pas si ça se dit. ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, à court terme, je pense que réussir à développer des communautés enfin des petites communautés qui sont pas vraiment présentes, moi ça me ferait énormément plaisir. Avoir des joueurs de Digimon, de Dragon Ah, Ball, il y a le nouveau jeu Naruto qui arrive, avoir des joueurs de Naruto, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Et après il y a une autre communauté que j'aimerais beaucoup qu'on ait, et je sais que ça te tient à cœur aussi, c'est tout ce qui est cartes de collection de sport. ouais. Ça je trouve vraiment que ça serait bien bien qu'on arrive à le développer. Après, on le sait tous les deux, on manque de place. Ma vision à moyen slash long terme, moi j'aimerais énormément qu'on organise le Mana Clash Fest, un festival artefact. Mana Clash Fest, c'est nouveau, ça, c'est pas mal Je en t'en avais vrai. déjà parlé, Mana Clash. C'est pas mal, ça résonne dans mes oreilles, c'est pas mal. Le Mana Clash Fest, enfin, un gros festival où on fait. Voilà, moi mon rêve c'est de faire plein de jeux différents. On va avoir un peu plus les pieds sur terre, mais je sais que ça sera sûrement du Magic le premier qu'on fait. Mais avoir plein de jeux différents, t'as une salle de Yu-Gi-Oh, une salle de Pokémon, ça, moi, ça m'éclaterait, j'adorerais faire ça. Je sais que ça demande beaucoup de taf, beaucoup de monde pour gérer, beaucoup d'arbitres, beaucoup d'organisation. Mais moi, ça serait, si un jour on fait ça, moi, je suis tellement heureux. Ouais, je vois ce que tu Ce veux dire. serait trop, trop classe. Ok. Et là, dans pas longtemps, on va faire notre premier salon aussi. Ouais, c'est vrai, Je me exact. souviens plus la date exactement, mais pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de venir sur Bordeaux, on sera présent au Bordeaux Geek Festival, qui sera un festival dédié à l'univers geek au sens large. Ouais, c'est notre premier festival, tout premier. Ça y est, on se lance. Ça y est, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Euh, Bah, très bien. Je rebondis sur ta première vision là, à court terme. C'est vrai que on, on est, quelque chose qui est très à cœur pour toi de réussir à avoir toutes les communautés de jeux de cartes. Ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que tu mets un point d'honneur là-dessus. Euh, Souvent, quand on propose des événements Magic, voilà, je vous dis comment ça se passe. Le lundi, on est tous ensemble avec Jus et on parle de comment ça va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Et on programme du coup les événements. Et souvent avec Julien, on a souvent tendance à mettre facilement du Magic. Et souvent nous ralentit, il nous dit attendez, il faut pas faire que du Magic. Ça c'est vraiment une phrase que tu dis souvent. Faut pas faire que du Magic. Et du coup, c'est vrai que intégrer plein de petits jeux, c'est vraiment important. Et surtout, il y avait aussi autre chose qui te tenait à cœur, c'était qu'on soit une boutique de jeux de cartes à collectionner, mais de tous les jeux de cartes à collectionner. Et il se trouve qu'il y a énormément de jeux de cartes à collectionner. Et que même aujourd'hui, si on a envie de faire ça, eh ben, on n'arrive pas à faire tous les jeux de cartes à collectionner. Enfin, déjà, juste en parlant d'un point de vente, pour ceux qui sont à Bordeaux, qui sont déjà passés, ou ceux qui sont pas de Bordeaux, mais en tout cas qui sont déjà passés, notre point de vente est petit. c'est Il y a vrai. plein de trucs qu'on peut pas mettre en avant. Ouais. On est dans la réserve, vous voyez quelques trucs qui sont derrière nous là. Il y a des jeux qu'on peut pas mettre en avant parce qu'on n'a pas de place. Je pense notamment au... Ah, j'ai oublié le nom. Zut. Ça ressemble à quoi? Le jeu avec les animaux. Ah, Nature et Découverte. Le... Non, ça c'est une chaîne. Euh... c'est pas Nature et Découverte? Ça c'est une chaîne qui appartient à la Fnac, je crois. Ok, bah, c'est un truc comme ça, alors, hein. Ah, la fatigue, on oublie les noms. Bah, tu vois, ce jeu-là, on en a, mais c'est caché dans un coin, personne le voit. Si t'en parles pas aux gens, en plus c'est derrière notre gros pot à dés, donc là, Ouais, personne le voit. C'est pas c'est du vrai. tout mis en avant. Euh, Mais même, en vrai, comme disait Jules la dernière fois, on a des produits One Piece, les gens ils rentrent, ils nous demandent, oui, est-ce que vous avez des produits One Piece? il les voit Alors même pas. que, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, notre achalandage est trop petit et voilà, quoi. Ou même le truc bête, c'est est-ce que vous avez des sleeves? Alors qu'on a un rayon de sleeves, les gens nous demandent si on en a, Ouais, parce que c'est pas bien mis en avant. Et du coup, bah, on manque de place, on peut pas faire tous les jeux, et on manque de place même pour faire jouer aux jeux. C'est impossible. Enfin là, tu me dis demain, il y a une énorme communauté de Digimon qui arrive. Oh, ouais, on les place quand? ça, On les met où? on les met 4 jours sur le planning. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je voulais parler d'un sujet un peu plus perso. Comment tu arrives à concilier ta vie perso et artefact? Ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps. Et je sais que tu as des projets à côté. Je sais que tu as un studio de production, Studio Cabo, Tout à fait. qui produit des jeux. Un par an. Un par an, ouais. Un par an. Je sais que ça prend du temps parce que monter des règles de jeu, c'est très compliqué. Je sais qu'ici, bah, tu es aussi l'un des moteurs de la boutique et ça te prend aussi beaucoup de temps. Et je sais que bah, t'as aussi une vie personnelle avec une chérie à qui on fait le beaucoup de coups. Euh, comment tu arrives à concilier tout ça? J'y arrive pas. Non. Alors moi, j'ai entre guillemets la chance de pas beaucoup dormir. Donc déjà, ça m'aide beaucoup. Ça peut aider. Non. Je suis quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de se reposer et qui dort peu. Donc ça, déjà, c'est un bonus. Ça me laisse du temps pour faire plein de choses. Après, il y a plein de trucs où j'ai dû lâcher un petit peu. Studio Cabo, du coup, le studio d'édition de jeux de société, je suis beaucoup moins présent qu'au début parce que j'ai pas le temps de tout faire. Ouais. Là, maintenant, je suis un peu plus sur. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les détails. Je fais attention à plein de détails et du coup, je suis plutôt en arrière. Ils font appel à moi à la fin ou pour Ouais, c'est vrai. des détails d'illustration, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que je m'investis dans Studio Cabo. J'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Mis à part en ce moment, parce que notre prochain projet, c'est, tu te souviens de Dôme, Oui. le jeu de société que j'avais fait. Du coup, on repart sur un projet sur Dôme. Et du coup, là, je suis très très investi parce que c'est un univers que j'ai créé avec Thibaut. Il y a énormément d'histoires, enfin, il y a un gros lore autour, et vu qu'on est en train de créer un jeu dessus, bah, forcément, je suis très investi parce que je fais attention aux petits détails, justement, parce que moi, c'est un truc qui est important pour moi. Donc ça, c'est en ce qui concerne Studio Cabo. En ce qui concerne mes passions, parce que je suis, en plus de travailler à Artefact dans une boutique de jeux de société, enfin de jeux de cartes à collectionner, j'adore les jeux de société. Bah ça, j'en fais quasiment plus. Ça, les jeux C'est de vrai? société, c'est très très dur de trouver du temps pour en faire. Ouais. Et pareil, jouer à Flesh and Blood, qui est mon jeu de cartes du moment. Quand j'arrive à faire, bon maintenant je stream le mardi soir, donc c'est déjà ça m'aide. Mais quand j'arrive à faire 2, 3 parties par mois, je suis content. Ouais. Puis il y a une autre passion que t'as rajouté cette année, c'est que tu fais un sport de combat. Ouais, maintenant j'ai en plus rajouté du sport, mais ça j'y vais, il y a des cours, j'y vais. Jusqu'à C'est lundi, c'est c'est j'étais c'est mort. c'est quel jour? C'est quoi le nom du sport? Bah du coup c'est du tai chi, Ah, ça, du tai chi. J'avais peur de dire une bêtise. je fais la version sport de combat du tai chi, Let's go. donc c'est cool. Là pour l'instant on apprend les mouvements. Normalement l'année prochaine on commence le travail à deux et la troisième année le travail à l'épée. Attention les pickpockets! Et c'était très cool, j'en fais 2 fois par semaine, c'est vraiment très, très bien, je m'éclate. Ok. Euh, une question un peu actualité. Qu'est-ce que ça fait à l'heure d'aujourd'hui d'être un chef d'entreprise dans une époque un peu bouleversée? Heu, Est-ce que ça te trottine dans la tête? Pas du tout. Moi, je suis alors, moi, j'ai un parcours un peu chaotique en termes de travail, en tout cas. J'ai toujours fait des métiers passion, j'ai toujours fait des trucs, pour me faire plaisir et du coup, si pour 1 milliard de raisons, Artefact doit fermer demain parce que ça doit fermer demain, bah, c'est pas grave, je rebondirai. Je sais pas quoi, mais je ferai autre chose. Je me prends pas trop la tête sur ça. C'est pas un truc qui m'inquiète. Ce qui m'embête le plus, c'est de s'engager sur quelque chose et de pas de réussir à le faire. Le Mana Clash Fest, par exemple, si jamais on s'est engagé à le faire et pour X raisons on peut pas, ça m'ennuierait beaucoup plus en tant que chef d'entreprise que on doit fermer. Ok, C'est plus ça, moi, qui m'embête. C'est plus des projets qu'on aurait pu potentiellement lancer, qu'on n'arrive pas à mener. ok. Je parlais surtout par rapport à l'actualité extérieure. Ouais, j'avais compris, ouais. Ok, d'accord. Mais pour moi, c'est la même chose, en fait. Qu'on Ok, parle de tout ce qui se passe à aux droite à gauche. États-Unis avec Trump, l'ICE et tout ça, l'Ukraine. Ouais. Moi, tout ça, c'est la même chose. Ça fait partie de notre, Des choses que tu peux pas gérer. voilà, de notre Environnement. environnement large. Mais de toute façon, on n'a Ouais. aucun moyen d'influer ça. Donc, Ok. on verra ce qui se passe, on fait notre truc, on s'amuse. Si on peut être présent pour faire des choses pour la communauté, on le fera à 2000%. On essaiera, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, moi j'ai dit on, mais je m'engage peut-être pour tout le monde. J'essaierai toujours pour ma part de faire le maximum de choses pour la commu, bon, peu importe la raison, on s'en fiche, Mince. et on verra ce que ça donne. Ok. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu as dans ta tête un prochain grand rendez-vous que tu as envie d'annoncer ou quelque chose
ou un gros prochain rendez-vous pour toi, par exemple avec Studio Gabo ou, Alors le prochain gros rendez-vous, je pense que ça va être nous, le BGF, ça va nous mettre dans le bain des ouais. événements. En plus, on a plein de petites idées. On aimerait bien faire des initiations de plein de jeux différents. Pourquoi pas proposer un gros week-end où on fait plein de rachats sur place. On a plein Ah, d'idées. c'est pas mal ça. On a plein d'idées. On verra ce que ça donne. Pour moi, c'est ça la prochaine grosse étape. C'est, bah, vas-y, on se lance on va ailleurs que Artefact. On voit comment ça se passe. Yes. Ça, je pense que ça va être une étape assez importante. L'autre étape importante enfin, qu'on fera pas là cette année, mais enfin, en tout cas pas début d'année, j'espère qu'on y arrivera en septembre, être présent sur un festival de jeux. Donc là, il y a Cannes fin février, le festival du jeu de Cannes. Enfin, on n'y sera pas parce que c'est en même temps que l'AP Tortue Ninja, il se passe plein de trucs. Du coup, on n'aura pas le temps d'y aller. Mais il y a Vichy au mois de septembre, Ouais. un gros festival spécialisé pour les professionnels. C'est peut-être bien qu'on arrive à y aller. Je pense que ça serait un objectif qu'on pourrait se fixer. Et puis après, on a plein de petits projets à côté. Est-ce qu'on réaménage la boutique pour justement gagner de la place, etc., etc. Donc, et ça laisse plein de. Ouais, 2026, c'est quand même pas mal. C'est que le début, mais on est déjà bien chargé en vrai. Ouais. Putain, c'est fou. Et après, en projet perso, là, je vais faire le calling à Toulouse de Flesh and Blood. Let's go, bagarre! Du 6 au 8 mars, je serai à Toulouse avec 2000 joueurs et on verra ce qui se passe. Ok. Tu vas aller avec quel héros? Bah, je sais pas. J'aimerais bien y aller avec Prism, mais elle gagne tellement de points en ce moment que elle sera sûrement LL, League of Legends. Ah Ouais, oui. elle arrête pas de gagner. Mince. Félicitations. Vous avez frotté une lampe et vous avez un super pouvoir. Vous pouvez faire une chose que vous voulez, mais seulement pour artefact. Euh, Ok, Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique? je veux tous les murs. Ok. Donc tu agrandirais la surface Bah, ça d'artefact. résout tous les problèmes. Ça, On peut faire tous les ouais. jeux, on a une plus grande espace boutique. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Du coup, j'en parle là, et comme ça, j'aurai l'avis de Stan en direct. J'ai pensé, si on arrivait à pousser les murs, ce qui serait cool, c'est de proposer donc les jeux qui sont pas joués, genre Naruto, enfin, ou qui vont jouer, comme vous avez fait avec Riftbound, tu sais, pour proxy des trucs. Et en fait, bah, tu proposes aux personnes quand elles rentrent dans l'établissement de jouer à un jeu comme quand tu vas à un jeu barjo, tu proposes de jouer à un jeu. Ouais, bien Sauf que sûr. là, c'est un jeu de cartes à collectionner et ça peut être plein de jeux, même des vieux jeux. On pourrait s'acheter un deck de sorcerie, deux decks, C'est pas un vieux jeu, mais enfin, oui, mais on pourrait, ouais, mais c'est pas joué. pas joué en France. Ouais, On c'est peut-être pourrait pas joué aux avoir États-Unis. deux decks de démarrage, expliquer les règles, et la personne, elle s'assoit et avec ça, elle prend une consommation, évidemment, et elle se Ouais, c'est bagarre vrai. là-dessus. On pourrait ramener, enfin, moi, j'ai des vieilleries, j'en ai, hein, des jeux. Ouais, Ouais. que tu t'avais ramené là, avec les super-héros Versus. versus. Versus System. Là, on monte deux decks et ouais, c'est une idée. Drakers, le jeu Wakfu, Oui, par exemple. Et en fait, tu vois, World of Warcraft. on n'a pas tout, enfin, on peut proposer ça, quoi. On dit, vas-y, si tu veux, t'as deux decks de démarrage, et tu te bagarres, et tu vois, ça nous demande pas beaucoup de stock. Enfin, voilà, c'est des idées. En fait, et ça, le lundi, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a plein d'idées et on en discute et on dit, ouais, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et souvent, on tombe sur le même problème. C'est trop petit. Ça fait 140 mètres carrés, mais c'est trop petit. Et ben, écoutez. Et souviens-toi, enfin, souvenez-vous, au début de la vidéo, il a dit que j'avais insisté pour la place. Ouais, alors Encore une imaginez. chance. Bah super, c'est un super pouvoir. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, autour d'Artefact. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Parce qu'on va changer de sujet. On va parler de Magic aujourd'hui. J'ai envie d'avoir son avis sur Magic et de savoir ce qu'il en pense. Pas de questions? Allez, c'est parti. Magic aujourd'hui. Alors, euh, aujourd'hui, toi, t'es en tant qu'organisateur, t'es dedans. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation de Magic, de sa mise en place, de la compétition? Tu sais comment ça se passe, les RCQ, par exemple, tu sais où on doit avoir bah, un arbitre, par exemple pour le limiter, ça nous coûte assez cher à proposer. Donc du coup, quand on le revend, l'événement, bah, ça coûte cher aux gens. Et donc du coup, à chaque fois, Encore le chiffre, quoi. on se bataille. Est-ce qu'on fait, on fait pas? Euh, Qu'est-ce que t'en Alors, penses de tout ça, toi, de la euh, compétition Magic? Alors, juste pour préciser, du coup, Stan, il joue au jeu qui s'appelle Flesh and Blood. Flesh and Blood.
pour les gros événements, ils régalent. C'est-à-dire que ils vont donner des displays en veux-tu en voilà, ils vont donner des cartes promo qui sont incroyables, des petits boosters pareil qui sont incroyables. Enfin, vraiment, ils donnent envie aux joueurs de venir s'inscrire. Magic, c'est rien du tout. Il y a pas de petits trucs comme ça, à part pour les Store Championship, les Store Showdown. Mais tout le reste, tout ce qui va être pour RCQ, les cartes promo qu'ils vont donner avec les RCQ, c'est des cartes pas très bien, tu vois. Et pareil pour tout ce qui est dotation, il n'y a pas de booster comme ça. Voilà. Alors, je vais avoir deux sons de cloche. Le premier, c'est, je connais Magic depuis très 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 longtemps. Comme je l'ai dit, ça fait un peu plus de 20 ans que c'est mon métier, le jeu de société, au sens large du terme. Et du coup, j'ai fait des tournois, organisé des tournois Magic. Ça fait des années que je fais ça. Il y a eu vraiment une évolution. Il y avait énormément de choses qui étaient proposées il y a entre 15-10 ans. En tout cas, avant Covid. Déjà, avant Covid, ça avait changé, mais il y avait énormément de choses de proposer et c'était vraiment cool. Il y avait tout un circuit d'organisation de tournois qui était fait par les boutiques, par des associations. Il y avait Wizard France déjà qui existait. Ouais. Wizard France était au taquet. Nicolas, si jamais tu passes par là ou si tu regardes la VOD, petit big up. Ils étaient au taquet, ils répondaient au téléphone direct, envoyaient un mail, t'avais quelqu'un, t'avais la moindre question, ils t'aidaient, ils te soutenaient pour tes événements, tu recevais des PLV, des boosters, enfin vraiment, c'était hallucinant. Ouais. En tant que boutique, tous les ans à Noël, tu recevais une carte spéciale que personne d'autre avait, il y avait que les boutiquiers qui l'avaient. Enfin vraiment, ils faisaient, On l'a pas ils reçu encore régalaient. cette année. Mais puis celles actuelles, elles sont vraiment moins bien que celles Ah ouais. d'avant. Avant, c'était hallucinant. Ils faisaient des petits trucs très marrants, enfin, en rapport avec l'actualité. Bon, bref, peu importe. C'était pas des cartes légales, de toute façon, on pouvait pas les jouer, c'était juste pour la collection. Il y a eu un changement pour plein de raisons. Wizard a été un peu dans la panade financière. Ils ont été rachetés par Hasbro, donc une grosse société américaine hein, qui fait du jeu de société et du jouet. Ouais, Hasbro a perdu. justement, j'y arrivais petit à petit, merci. Merci, Gas. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes financiers et ils ont été obligés de réduire énormément tout ça. Ils ont réduit les charges salariales, ils ont fermé Wizard France, maintenant c'est Wizard Europe. Wizard Europe, t'envoies un mail, si t'as une réponse une semaine après, t'es content. Euh, le plus facile, c'est de passer directement par Wizard directement aux États-Unis. Wizards aux États-Unis, ils s'en fichent un peu de toi quand Ouais, t'as une c'est petite clair. boutique en France. Ouais, Enfin c'est bref, clair. il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Le Covid, ça les a pas aidés. Comme je disais, ils ont eu des problèmes financiers, ils ont été rachetés par une autre boîte. Hasbro a eu énormément de problèmes financiers et du coup, bah, ils sont un peu servis de toutes les petites boîtes qu'ils avaient, dont Wizard, pour essayer de gratter de l'argent et se remettre à flot. Donc il y a vraiment eu un changement pour moi à ce niveau-là. Je trouve que actuellement, ils sont en train de refaire des efforts. Ouais, je suis Ils d'accord. remettent un peu le compétitif en avant, ils refont quelques trucs. C'est bien loin de la grande époque, mais au moins ils essaient. En tant qu'organisateur de tournois, je trouve ça dommage qu'ils passent par, enfin, qu'ils délèguent le truc. Là, du coup, c'est pas quand on discute de compétitif de Magic, c'est pas avec Wizard que Non. tu discutes avec Infinity. Funfinity, je crois, oui, l'ancien nom c'était Tournament Center pour les plus vieux d'entre nous. Maintenant, ça s'appelle Funfinity. Tu discutes avec Funfinity et tu discutes façon de parler, t'envoies un mail, ils te répondent oui, non, et tout est payant. Ouais. On veut faire un RCQ pour 32 joueurs, c'est 150 euros. Si on veut plus de joueurs, on rajoute 60 balles par tranche de 60 de mémoire, Ouais, par tranche de 16 ouais, c'est ça. de mémoire. Donc, bah, plus on veut faire de joueurs, plus ça nous coûte cher. Ensuite, il faut penser aux arbitres. Un arbitre, normal, faut que ça soit rémunéré. Un arbitre en France, c'est 150 euros pour un floor judge, c'est plus sur les 200 euros pour un head judge. On a la chance d'être une petite boutique, du coup les floor judge, ça suffit pour nous. Mais du coup, on organise un événement RCQ à 32 joueurs, c'est déjà 300 euros. Ouais. Et on n'a pas parlé des dotations, on n'a pas parlé de, bah, nous, on a nos frais classiques, le loyer, l'électricité, les salaires des gens qui travaillent pour nous, etc., etc. Donc ça représente énormément de budget. Et en plus, on reçoit aucune dotation, mis à part des petites cartes qui sont Promo. pas forcément bien, enfin qui sont pas toujours bien. Et mis à part ça, ils font aucun effort.
En fait, les promos qui sont bien, c'est celles qui sont pour le Star Championship, les Star Showdown, donc ça va. Mais pour les RCQ, les cartes, elles sont rennaises. Elles sont pas bien. Après, pareil, je comprends leur choix entre guillemets. En général, c'est des trucs imprimés des mois et des mois à Ouais. l'avance. Du coup, ils ont pas forcément la vision. Ce que eux, ils ont testé version maison, bah ils sont, allez, on va dire, même s'ils sont 100 à tester, Hmm. à tester en proto, bah 100 c'est tout de suite moins que des millions de joueurs dans le monde. Bien Du sûr. coup, il y a forcément des interactions et des trucs qu'ils ont pas vus. Donc la petite souris qu'ils ont trouvé super fort il y a 3 ans, mais Ouais. maintenant la petite souris, bah c'est une petite souris quoi, elle est mignonne. Ouais. Le nom de la souris, si tu t'en souviens. Non, mais c'est là, il parle de la souris pour un blanc qui donne, je sais plus quoi. Bref, c'est pas mieux. C'est nul. En plus, elle est en anglais, je me rappelle plus. Et du coup, Yas, vu que t'en parles, j'ai pas eu de confirmation, mais apparemment, il y a des leaks de conversations qui traînent sur Internet depuis quelques jours, ou avec des conversations téléphoniques par SMS de Hasbro qui est en train de dire Wizard, démerdez-vous, il nous faut de l'argent pour nous remettre à flot. Ah ouais? J'ai pas eu les infos, donc c'est peut-être une info de chat. J'ai pas vérifié les infos, pardon. C'est peut-être une info de chat. Mais en tout cas, apparemment, il y a ça qui traîne sur les internets ces derniers temps. Après, on est dans l'ère de l'IA. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est des fausses conversations? On sait pas. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que il y avait des investisseurs, des gens qui ont des parts dans une société CD, Les actionnaires. des actionnaires. J'ai vu qu'il y avait des actionnaires qui avaient porté plainte contre Hasbro sur la manière de gérer Magic. Et que le procès allait s'ouvrir là récemment sur le rythme des sorties, sur tout ça, tout ça. Bah, du coup, peut-être que ça fait partie du même procès, je sais pas. En tout cas, pour moi, vu que tu rebondis, je sais que tu voulais en parler un peu plus tard, mais je vais rebondir maintenant. Le rythme des sorties est freiné en tant qu'organisateur de tournois, en tant qu'organisateur d'événements. C'est chaud à suivre. Franchement, c'est compliqué. Hum, Puis on parle que de Magic, mais on a énormément d'autres jeux à gérer, nous, à côté. Comme je disais, on fait 10 jeux différents. Enfin, en plus de Magic, on fait 9 autres jeux, du coup. Et du coup, avoir une sortie toutes les 6 semaines, faut qu'on arrive à caler dans ces 6 semaines les avant-premières, le Store Showdown, le Store Championship. De temps en temps, il faut caler des RCQ parce il y a le circuit compétitif officiel qu'il faut suivre. En plus de ça, nous on s'est mis sur d'autres circuits qui sont un peu plus territoriales, qui sont un peu plus en France, mais on suit la Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde, la Coupe de Duel Commander. On suit la même chose en équipe. ouais. On essaie de mettre en avant le moderne parce qu'on a énormément de joueurs de moderne à Bordeaux. On met en avant la Ligue de Popper française parce qu'on a énormément de joueurs de Popper à Bordeaux, Ouais, le etc., planning, etc. le planning Magic est chargé. Voilà, du coup, c'est très très chargé et on parle que d'un seul jeu. Hum, hum. Et on a tous les autres jeux à gérer à côté. Donc, en tant que boutique, c'est un peu lourd. Ouais, c'est vrai que c'est lourd, mais du coup, je suis pas totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que pour les boutiques, c'est ok. Je pense que c'est pour les joueurs le problème, c'est qu'en fait, bah, t'as envie d'avoir une boîte de Lorwyn, t'as envie d'avoir une boîte de Tortue Ninja, t'as envie d'avoir une boîte de machin. Et en fait, financièrement, c'est compliqué, Bah, t'es quoi. obligé de faire des choix. C'est ça. Et en fait, c'est dommage, je trouve, de devoir faire des choix. Je pense que on devrait pas demander aux joueurs de faire des choix. Ils devraient acheter du Magic quand ils en ont envie parce que c'est la nouvelle sortie. Et là, bah, là, je sais qu'il y a des gens qui vont zapper Tortue Ninja parce que bah, c'est pas leur truc total. Mais il y a comme, ça reste quand même du Magic, ça reste quand même du beau jeu. Les mécaniques sont toujours hyper sympas. Et du coup, t'as envie quand même d'acheter, tu vois. Oui, Et puis en plus, tu parles de joueurs qui aiment pas Tortue Ninja, mais moi j'ai énormément de gens qui veulent Tortue Ninja, tu ouais, vois. bien sûr. Ok. Moi, de toute façon, moi, je suis client de ouf. Et on Tortue kiffe, Ninja, ça quoi qu'il m'étonne arrive, pas. Donc, moi, bah, en fait, il faut savoir que pour moi, c'est deux choses que j'adore. C'est la pop culture et Magic. Et là, en ce moment, ils mélangent les deux. Donc, comment tu veux pas que je devienne complètement fou? Alors, on mélange pas les deux parce que Magic de base c'est de la pop culture, mais en tout cas, ils Ouais, rajoutent d'autres ouais, c'est univers ça. de pop culture. Exactement. Alors moi, j'ai rien contre les univers Beyond. Je sais que ça fait râler beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'ai rien contre. Je trouve ça très bien que justement, ils s'ouvrent à d'autres gens. On a vu, alors je me souviens de notamment My Little Pony. Ça fait râler plein de Ah, joueurs, mais on a vu des gens qu'on voyait pas en boutique venir. Je pense à des gens de la communauté queer. Je pense à des filles qui sont déplacées exprès. Euh, Enfin, je trouve que ça bien qu'ils s'ouvrent parce que ça ouvre aussi la communauté
à voir autre chose dans Magic. Il n'y a pas que Magic pur et dur. Je sais qu'il y a des gros aficionados de ouin l'univers a changé, mais enfin c'est la vie elle évolue, c'est comme ça, on peut pas faire toujours tout le temps la même chose. Bref. Ouais, Moi je je suis suis d'accord. pas contre le fait que qu'ils ouvrent les univers, au contraire, je trouve que c'est très très bien, ça permet à Magic de vivre aussi tout simplement, hein, sinon on serait pas là, Trop bien. on n'aurait pas pu monter cette boutique si Magic n'existait plus de toute façon. Tout à fait. Bah, c'est bien, t'enchaînes les sujets. Euh, la dernière chose que je voulais revenir sur la compétition, c'est qu'en fait, surtout que c'est toi qui t'occupes souvent des nouveaux jeux. Et en fait, tu vois, je trouve que Riftband, One Piece, ils régalent tellement leurs joueurs avec leurs cartes promo qui ont de la valeur et, et ça, les joueurs, t'imagines, t'ouvres un booster et t'as une carte à 500 €, c'est quand même incroyable, hein. Et je Ouais, trouve que c'est un peu ce qui manque chez Magic, là. bon, ils sont assez forts là-dessus. Bah, après, pour le coup, les concurrents Magic ils sont inspirés de Magic Ouais, et ils prennent les ils trucs font, ouais, positifs et les trucs négatifs, bien tu vois. sûr. Quand à Magic, t'as une carte promo à 50 centimes et que tu vois les gens râler, bah, t'es un concurrent, tu fais, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, au top. Félicitations, vous êtes devenu le PDG de Magic Corporation. Vous avez une baguette magique et vous pouvez changer une chose dans Magic. Qu'est-ce que ça serait? Je rachète les parts Hasbro. Je Ok, redeviens indépendant. ok, Voilà, c'est ça que je fais. Je redeviens indépendant, comme ça, ok. j'ai moins de pression sur les actionnaires, je peux gérer un peu plus mon business, je peux développer toute la licence Donjons et Dragons comme j'ai envie, je peux, si j'ai envie de refaire du jeu de figurines, si j'ai envie de refaire du jeu de société, je le fais. Pour rappel, Wizard of the Coast à la base faisait aussi du jeu de société. Enfin voilà, je reviens à la base et je reprends mon indépendance. Ah là là, t'as la même idée que Yas, ça veut dire que Mais l'idée est de qualité supérieure. Ah putain, c'est pas mal. Ok. moi, c'est ça que je fais. Je dis, ok, hop, c'est à moi. Ok. Et après, je m'entoure aussi. Je trouve que c'est un truc qu'ils ont perdu. Alors, c'est peut-être à cause d'Hasbro, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je suis pas là, je suis pas dans les bureaux de Wizard of the Coast. Je sais m'entourer. Enfin, j'essaie de m'entourer en tout cas, convenablement. On parlait de Flesh and Blood. Le gars qui a créé Flesh and Blood et qui a développé le jeu et qui a mis en avant le compétitif, c'est un ancien de Wizard of the Coast. Ouais. C'est quelqu'un qui a dit, OK, je me retrouve plus du tout dans l'aventure Magic, mais j'aime cette aventure, je vais créer un autre jeu et faire ce que j'ai envie. Je vais construire ce que j'avais envie que ce soit Magic. Ok. Voilà. Et je pense que je réussirai, enfin, j'essaierai en tout cas de retrouver des personnes comme ça qui sont ultra motivées, qui m'apportent du plus. Tu vois, ben, vraiment ce qu'on fait avec Artefact. Ouais. Il y a des trucs qu'on sait pas faire, on savait pas faire de la communication, en tout cas pas suffisamment. Julien vient nous aider. Ouais. Euh, tu te voyais très bien dans le côté cuisine, un peu moins dans le côté animation. T'as dit, bah ok, il me faut quelqu'un pour m'aider. Tu vois, vraiment ça, j'essaierai en tout cas de m'entourer. Je sais pas si ça marcherait, mais j'essaierai de le faire. Ouais, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Euh, Avant de clôturer cette première partie d'émission, hello les plus beaux. Oh, ça me... Ah, ça me régale vraiment là. Hello Kenvan. Ah. Représente, représente! Eh bien, on vous laissera regarder le début de l'émission parce qu'on a dit plein de choses sur Artefact et vous verrez, il y a plein d'informations qui sont intéressantes. Représente la mine. Vous verrez, il y a plein de choses qui ont été dites et qui sont hyper intéressantes. Parce que là, on va arriver à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter? Que je commence à ressembler à un panneau publicitaire, parce que du coup, j'ai le suite Studio Cabo. En dessous, il y a le t-shirt Artefact. Corporate, Voilà, je corporate. commence avec Ah mon non panneau mais publicitaire avec tous les projets. il a trop de boîtes, il a trop de boîtes, il a trop de boîtes. Ok. Si, pardon, un truc à dire. Je sais pas si vous avez vu depuis début janvier, on essaie énormément de d'augmenter notre présence, pardon, sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube, etc., etc. Si jamais vous avez envie, sachez que tous les mardis, je fais du stream sur des jeux divers et variés. Pour l'instant, j'ai fait que Pokémon et Flesh and Blood, mais c'est prévu que j'en fasse d'autres. Tous les mercredis midi, comme là, il se fait une petite Hmm, émission avec un ou plusieurs invités, peut-être un jour on verra. ouais, Tous les vendredis midi, c'est au tour de Jus de parler un peu plus du Duel Commander et de Magic au sens large du terme. Ensuite, on essaie de retransmettre un maximum de tournois.
Les mercredis soirs, c'est l'Orcana. Tout à fait. Le jeudi, c'est du Duel Commander. Le vendredi soir, ça dépend des tournois, mais en général, on met du, zut, On arrive, Samantha va répondre à ta question. du Riftbound, pardon. Je vais chercher mes mots. Le samedi, bah, ça dépend des tournois. C'est pas du Yu-Gi-Oh, c'est pas du Pokémon, etc., etc. Et le dimanche, bah, c'est le gros tournoi qu'on fait le dimanche. Donc pareil, ça dépend de plein de choses. Et en tout cas, on essaie de développer notre présence. Donc, si vous pouvez nous apporter un peu de pouce bleu sur De YouTube, force. un peu de follow sur Twitch, un peu de like ou de follow sur Instagram, etc., etc. N'hésitez pas, ça nous aide et ça nous permet d'avancer. Ouais. Samantha, elle pose la question, avez-vous l'intention de développer l'aspect jeu de société dans la boutique? Alors, je vais y répondre et après, j'aimerais avoir ton avis aussi. Alors, Samantha, il se trouve que parmi nos associés, il y en a un quatrième et le quatrième associé, lui, il est dans le jeu de société. Et l'idée, c'est de pas, pourquoi on fait pas de jeu de société ou pas plus que ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de lui prendre des parts de marché. On dit ça comme ça. Bon, par contre, que j'en ai parlé dans la vidéo, donc ça va t'obliger à regarder la vidéo. J'ai pensé à un truc où en fait, on pourrait proposer du jeu de société, mais en version pack de démarrage de jeu. C'est-à-dire que ça pourrait être, tu as envie de jouer à Naruto ou de jouer à Pokémon, et ben on vous prête des decks de démarrage de Pokémon ou de Naruto et vous vous battez ensemble. Ça pourrait être ça, on pourrait se tourner autour de ça. On réfléchit, on a des idées. De toute façon, on est trois cerveaux et on a plein d'idées, donc on réfléchira à tout ça. Mais pour l'instant, développer l'aspect jeu de société, c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est pas qu'on peut pas non plus, mais disons qu'on a notre quatrième associé et fait partie des personnes qui on lui avait dit dès le départ qu'on partirait pas sur ce projet. Alors moi, je vais pas du tout avoir la même réponse Ah, parce que le jeu de cartes à collectionner, c'est du jeu de société. ah oui, c'est vrai. Oh, d'accord. En fait, le jeu de société, c'est une grande famille avec plein de choses à l'intérieur. Du coup, on développe du jeu de société, on fait que ça tous les jours. Je pense que tu voulais parler de jeux d'ambiance, de jeux de plateau et ce genre de choses. Et Chris y a répondu. Moi, voilà. C'est juste le jeu de cartes à collectionner. Ça reste un jeu de société malgré ce que Chris essaie de vous insuffler. Non, mais alors du coup, alors pour revenir, je suis d'accord avec Stan. Effectivement, Salut Yas. le JCC, c'est effectivement ou le TCG, c'est un jeu de société. Mais j'avais compris ce que voulait dire Samantha, et c'est pour ça que j'avais rebondi là-dessus. Mais par contre, tu vois, elle note que ce qu'on a proposé, ça a l'air d'être ok aussi, quoi. Merci. Oh là là. Merci, c'est gentil, Guillaume, ça fait plaisir. C'est cool. Bah merci beaucoup. Du coup, on a terminé cette première phase d'enregistrement de vidéo. On va pouvoir passer à une autre vidéo où on va parler, du coup, on va faire du gameplay, on va se bagarrer sur Lorwyn. Donc, pour les gens de YouTube, on vous dit au revoir. Ah, bisous YouTube. Bisous YouTube et on revient Regarde. tout de Attends, je peux pas suite. faire comment on fait. Comme ça, là, c'est comme ça maintenant. C'est les jeunes, ils font comme ça. Je sais plus comment ils font. Ah, regarde, Canva, il veut la bagarre. Attends, c'est là. À bientôt.